Axel Kahn, parlons des vaccins. Vous êtes, je le rappelle, vous êtes généticien. Donc vous connaissez bien. Les vaccins, je suis biologiste, je suis médecin. Oui, voilà. Biologiste. Bon. La course au vaccin s'accélère. Axel Kahn. Le futur vaccin développé par les Allemands de BioNTech, associé à Pfizer, a suscité une embellie incroyable. Nous sommes impatients, nous pensons que ce vaccin va arriver. Soyons prudents, non? Alors, il faut être prudent et exact. Alors, voilà. D'abord, ce n'est pas le vaccin qui est le plus en avance. Le vaccin BioNTech, Pfizer ou Moderna ne sera pas disponible sans doute avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Alors qu'il y a 2 vaccins chinois qui sont Sinovac et Sinopharm qui commencent d'être administrés en masse outre la Chine, en 2 pays. Le Maroc, Sinopharm, et les Émirats Arabes Unis, Sinovac. En masse. Ces 2 vaccins fonctionnent. Ce sont des vaccins old-fashioned, c'est-à-dire ils ont été faits par l'ancienne manière qui consiste à inactiver des virus et à injecter les virus inactivés. Et c'est ce que fait la Russie aussi, je crois. Non, la Russie fait des virus recombinants. Voilà, La Russie fait la même chose. Les Chinois vaccin Sputnik 5. Voilà, les Chinois font aussi la même chose. Ils font tous les Chinois, vous savez, c'est un immense pays. Et AstraZeneca développe également ce type de vaccin, et Johnson & Johnson a ce type de vaccin. Il y a 3 types de vaccins qui sont développés aujourd'hui. Il y a les tout nouveaux vaccins, il n'y a pas d'équivalent, qui sont les vaccins ARN. Ça, c'est Pfizer, BioNTech, Pfizer et Moderna. Il y a les vaccins inactivés, classiques. C'est vraiment les Chinois qui sont le plus en avance. Ils sont déjà sur le marché, pratiquement. Et puis, il y a les vaccins qui sont des OGM, qui sont des virus recombinants, des adénovirus recombinants. Ça, c'est AstraZeneca. Ce sont des Chinois. C'est Johnson & Johnson. Et c'est Sputnik. Et c'est Sputnik, c'est un vaccin à vecteur viral, en quelque sorte. Hein, c'est bien cela. C'est bien cela. C'est bien ça. J'ai essayé de me renseigner un petit peu. Mais vous êtes bon, vous savez. Mais non, pas du tout. Mais ARN messager. Alors expliquez-nous. ARN messager, ça veut dire quoi? Parce que je comprends pas là. Vous allez comprendre, parce que je suis assez clair d'habitude. Bon, ben je sais, c'est pour ça que je vous le demande. Alors les gènes codent le message génétique. Les gènes, comment ils fonctionnent? Le message génétique, il passe surtout par des constituants principaux de nos cellules que l'on appelle les protéines. Un gène est copié en ARN messager. Cet ARN messager, ensuite, est traduit en protéines. Pour faire des vaccins, il faut qu'il y ait une réaction immunitaire contre les protéines. Pour avoir une réaction immunitaire contre les protéines, soit on prend des protéines sur les virus inactivés ou des protéines qui sont synthétisées comme ça, soit on prend l'ADN qui ensuite va faire la synthèse, commander la synthèse de protéines. Ici, pour la première fois, on prend la phase intermédiaire. L'ARN messager qui est au milieu. Et c'est lui que l'on va injecter. Il n'y a pas encore de vaccin. Après, on l'injecte, on l'enrobe de lipides afin qu'il puisse pénétrer dans les cellules du corps. Voilà, ce qu'on appelle des liposomes, etc. Voilà. Mais c'est de l'ARN comme ça qu'on a synthétisé naturellement. Bon, et de là, notre résistance donc au coronavirus. Alors la résistance, elle viendra simplement d'une réponse immunitaire contre les protéines. Une réponse immunitaire. Contre les protéines. On crée une réponse immunitaire. Mais pour savoir si elle va être durable, il faut savoir si c'est à la fois une réponse immunitaire qui... Combien de temps va Alors durer? attendez, à la fois une réponse immunitaire qui stimule la sécrétion des anticorps, mais également ce que l'on appelle l'immunité cellulaire, c'est-à-dire qui arme les globules blancs pour lutter contre les virus. C'est cette double immunité qui est la plus protectrice. Alors, on ne sait pas combien de temps durera la protection de ce vaccin contre le virus. Si je vous ai parlé de l'immunité cellulaire, c'était pour répondre à cette question. C'est que si la réponse est à la fois humorale, les anticorps, et cellulaire, alors ça pourrait durer assez longtemps. Autrement, on ne sait pas encore aujourd'hui. Des effets secondaires, on ne sait pas non plus. Alors, on ne sait pas, mais... Alors, a priori, personnellement, vous allez m'interroger. Voyons, professeur Axel Kahn, êtes-vous prêt à vous faire vacciner aujourd'hui? La réponse est oui. Quel vaccin je suis prêt à me faire injecter? Le vaccin chinois sans aucun problème. C'est vrai? Ben oui, ce sont des virus inactivés, c'est vraiment une méthode extrêmement éprouvée, il n'y a aucun problème. L'ARN, j'ai peu d'inquiétude non plus. Les virus recombinants, il faut regarder de près, quoi, c'est tout. Voilà. Oui, il faut être prudent, quoi, si j'ai bien compris. Vaccination obligatoire ou pas?
Je crois que ce serait une mauvaise idée dans l'état où est la France. Je vous ai parlé de mon mal à la France. Oui. Dans cet état de non-réceptivité à toutes les recommandations venant des autorités, de contestation de toutes les autorités, qu'elles soient médicales, scientifiques ou bien venant de l'État, je crois que la réaction qui serait provoquée par une obligation de se faire vacciner ne permettrait pas d'atteindre le même niveau de protection qu'une persuasion par des gens persuasifs. Moi, par exemple,